Véro. Passe à la pointe droite vers Steiner. Au centre, c'est pour Higgins. Le droitier qui s'avance. À droite, c'est pour Steiner. Retourne la rondelle à Higgins. À gauche pour Sonon. Tire du poignet, le but. Bill Sonon marque le premier but des Huskies en avantage numérique. Un tir. Qui ont pris des notes, mon cher Steve, avec ce tir des poignets. Partie inférieure. Et c'est ça qui est impressionnant. La rondelle est restée presque à ras la glace pour battre Mathis Fernandez à sa droite et les Huskies prennent l'avance. Alors le message est encore plus clair du côté des Cataractes. L'importance de rester loin du cachot. Déjà 2 avantages numériques concédés aux Huskies. Et il n'y a même pas 12 minutes de jeu en première période. Je ne pense pas que cette rondelle est déviée. Tourigny aurait aimé la bloquer, il s'en voulait. Un tir qu'aimerait revoir probablement Mathis Fernandez. Dégagement qui est allé à l'extérieur. C'est envoyé derrière le filet des Cataractes. Il y a Tourigny qui est venu plaquer Verdon. Là, les joueurs qui ont fait une chute et c'est passé dans la cave. Une attaque dangereuse. Le tir stoppé. La rondelle sur la ligne rouge. Stoppé par les Cataractes et une sortie de Fontaine. Passe à Gredin. Les tirs pour les Huskies en première période. Higgins à la rondelle près de la ligne bleue. Passe à gauche à Sonon. Dans le coin pour Véro. S'en va derrière le filet des Cataractes. Sort dans le coin à la droite. Véro. Il est rapide. S'en va près de la ligne bleue. Le tireur qui va d'un tir et le but. Sonon qui marque son 2e but du match. 2-0 Huskies. Ouais, sur celui-là, là, Fernandez pouvait rien faire. Sonon était à 4 ou 5 pieds du 0 Husky. 11 secondes seulement après le début de la punition d'Isaac Ménard. Alors chez les Cataractes, je me répète, Steve, le message doit être compris. Éviter le cachot autant que possible. Parce que déjà, c'est du hockey de rattrapage qui attend la troupe de Daniel Renaud. Quelle déviation. Ah, quel jeu de la part de Bill Sonon, effectivement. McKinnon en zone centrale, McNeil devant le banc des Huskies. C'est repris par Langlois. Dégagement. Avec l'aide du numéro 22, Antonin Véro, et du numéro 55, Ty Higgins. But marqué à 15 minutes 39 secondes. Quel arrêt de Fernandez qui vient de priver les Huskies par la bande à l'aile droite et c'est Tourigny qui s'avance vers le coin. La passe devant. C'est dévié le but! Oh, mais la Lacerte a payé le prix. J'ai pas vu le geste qui a été commis à l'endroit du joueur des Cataractes, mais il semble avoir été atteint au visage et le joueur des Huskies sera chassé en plus du but marqué par les Cataractes. Et c'est un tir-passe de Tourigny qui ricoche ni plus ni moins sur Félix Lacerte. Et ça réduit l'écart à 2-1. Et là, on aura une séquence importante parce que ce sera avantage numérique pour les Cataractes. Et il reste à voir combien de temps on va décerner à Junkis. Et effectivement, Lacerte qui a été touché au visage alors qu'il a fait dévier la rondelle. Moi, je pense que c'est lui qui l'a fait dévier. Alors, la reprise saura nous le dire. C'est sur son patin que la rondelle a dévié. Et c'est 2-1 Husky. Dans sa zone, laisse à Vince Eddy. Au centre, c'est pour Lacerte, mais il a vu la rondelle lui échapper. Et c'est Duguay qui a repris dans son territoire pour les Huskies. Rate sa passe, c'est Loshing qui a la rondelle dans le coin à la droite, dans l'enclave à Lacerte. Un tir et le but! Félix Lacerte. Quel but spectaculaire de la part du 55 des Cataractes. Il a été l'un des joueurs des Cataractes à avoir pris une mauvaise... Steve, les Cataractes n'étaient qu'à un tir de créer l'égalité. On est revenu. C'est 2-2 avec le but marqué par Lacerte, son 27e de la saison pour le 55. Rien de moins qu'un tir parfait. C'est fait. Pelletier s'est peut-être jeté un peu rapidement sur les genoux, mais le tir était dans la partie supérieure. Et on est de retour à la case départ. Ça nuit un peu aux joueurs des Cats. Chandler a passé pour Loshing, qui est à l'aile droite. Loshing, près du cercle de mise en jeu, quitte le coin. Le tir plein, l'arrêt du gardien Pelletier. Dégagement des Huskies jusqu'au gardien Mathis Fernandez. Félix Lacerte. Deux gars du même âge. Exactement. Sonon est à la mise en jeu pour les Huskies, mais ce sont les Cataractes qui ont la rondelle. Le tir et le but! Félix Plamondon. J'ai hésité, Claude, parce que je ne suis pas sûr si coach Chandler avait touché à cette rondelle, mais ça ne semble pas être le cas. Par le joueur de centre des Cataractes et Plamondon place la rondelle. C'est Chandler qui va obtenir une passe sur ce but marqué par le défenseur des Cataractes. Et les Shawiniganais prennent avance pour la première fois du match. À la reprise, on est dans le territoire des Cataractes. Je vais te voir la reprise vidéo de la caméra derrière Cataractes au numéro. Et l'adversaire tire repoussé par le gardien Pelletier. Long retour qui va être pris par les Huskies. Et la passe faite au centre pour Rousseau.
Contre-attaque en passant au centre. Chafe s'approche, un tir. Quel arrêt du gardien Fernandez qui vient stopper l'ancien du Drakkar de Bécomo. McKinnon dans son territoire qu'à la rondelle. Fernandez, Brunel du revers touche l'extérieur du filet. La rondelle qui est près du but des Cataractes dans le coin. Beauchemin remet à la ligne bleue à Dufresne. Le tir de Dufresne et le but. Ça a dévié devant le but. Les Huskies créent l'égalité 3-3. Oui, Benjamin Brunel, je pense, a touché à cette rondelle. Il était très bien placé. Peut-être même reprise de vidéo s'il n'y avait pas un peu d'interférence là-dessus. Mon cher Steve, j'ai l'impression que ce sera une partie de ping-pong jusqu'à la fin de la partie. Il était tout près du demi-cercle. Ah, ça a été joué à la perfection par Brunel. Exactement. À la limite de la légalité. Très, très belle séquence pour le Mauricien. Tout à fait. Il a battu McKinnon là-dessus, Claude qui tentait de le maîtriser. Il nuisait au gardien Fernandez, mais à la limite, juste à l'extérieur du territoire du gardien de but. Et McKinnon était tout près également. Alors, Léa, côté, ça va aller à Zonon, hauteur de deux des trois buts de son équipe. Passe à la ligne bleue vers Junkis, c'est raté. Et une attaque pour les Cataractes. Gridin s'approche, puis la passe. Le tir bloqué en défensive. Fontaine qui vient d'être frustré par le défenseur Harris Junkis. Le jeu était presque parfait et la vitesse de Matvei Gridin en entrée territoire qui est venue bien. Surtout Dupuis et Gridin. Fontaine également. C'est problématique, là. Ouais. Est-ce que Daniel Renaud serait tenté d'utiliser son temps d'arrêt aussitôt dans le match avec une égalité de 3-3? Pour l'instant, semble pas avoir d'intention. L'entraîneur des Cataractes. Alors, Dupuis à la mise en jeu. C'est à la droite du gardien Fernandez que sa mise en jeu remet vers la ligne bleue à La Chance qui vient de sauter sur la patinoire. La Chance, il est retenu par le chandail par Okonoski. Passe à McNeil. McNeil le tire. Et le but! Johan Loshing marque un but comme Bill Zonon avait fait en première période. Claude, du gros travail. Il fait dévier la rondelle dans la lucarne. C'est 4-3. Tu m'amènes où je voulais aller, Steve. Ce n'était pas un tir de Brogan McNeil. Oui, il a dirigé la rondelle vers le filet, mais à ras la glace. Et pour que Johan Loshing puisse dévier la rondelle dans la partie supérieure, les Cataractes reprennent l'avance en fin de deuxième période. Ouais. McNeil était à bout de souffle. Il est revenu au banc. On lui a dit non. Retourne sur la glace. Oui, puis il a fait le tour du territoire à quelques occasions au cours de la dernière séquence. Alors, un but important marqué par les Cataractes à droite, mais son mouvement l'amenait vers le coin. Passe à la pointe droite vers Vince Ely. Ely attire deux adversaires. Il est dans le cercle. Ely devant. Le tir bloqué par Pelletier. C'est Plante qui vient d'être frustré par les Cataractes avant d'être durement frappé dans le coin. L'attaque se poursuit. Ely, un tir qui dévie par la rondelle, mais c'est repris derrière par le défenseur McKinnon. Envoie sa gauche vers Plante. Plante cafouille dans le coin par la rondelle. Et là, un bel arrêt du gardien Fernandez, alors qu'il y a eu une menace par les Huskies. Donc, il vient prendre la rondelle avec Ménard à sa poursuite. Verdon s'en va à la droite, remet vers la ligne bleue. C'est Higgins qui s'avance. Il est attendu par le tir bloqué par Fernandez. Le retour qui est dans le demi-cercle. Joueur des Huskies, c'est Brunel qui a fait une chute sur la rondelle. L'officiel en jeu pour les Huskies face à Cody Dupuis. C'est gagné par les Huskies. Higgins a passé à la pointe droite. Le lancer bloquant défensive. La rondelle qui va quitter le territoire des Cataractes. La passe au centre de Chandler à Fontaine. C'est le but! Louis-Philippe Fontaine va chercher le but d'assurance dans un filet désert. Du côté des Huskies, avec plus de 3 minutes à faire en troisième. Certains diront peut-être... L'écart, Claude, c'est pas totalement terminé. Oui, mais on respire un peu mieux, évidemment, du côté des Cataractes avec ce but marqué par le vétéran Fontaine. Dans un filet désert avec un peu plus de 3 minutes à faire dans cette troisième période. Oui, le vétéran Fontaine qui marque contre son ancien club. But qui va faire du bien à Fontaine, qui a eu des chances au cours de la partie. À la reprise, dégagement de Véro. Ça s'avère être une passe. Encore une fois, on retire le gardien du côté des Huskies. C'est stoppé par le gardien. 5-3 Cataractes. Rappelons qu'il n'y a plus de gardien du côté des Huskies. On est à l'aile droite en territoire des Shawiniganais. Celui qui sort la rondelle, c'est Rousseau. Tir bloqué. Le retour devant et le but. Et Bill Zonon marque son troisième but du match. 5-4 Cataractes. Avec 1:31 à faire en troisième période, c'est pas terminé. Un partisan des Huskies. Ce match-là n'est pas terminé. 1:31 à faire en troisième période. Et un seul but à faire en troisième période. Un but d'avance pour les Cataractes. Cody Dupuis à la mise en jeu, mais c'est gagné par les Huskies. Higgins à la rondelle à la pointe droite. Passe à l'aile vers Steiner. S'en va vers le cercle de mise en jeu. Tire le but. Oh! Steiner qui va chercher un but, Claude, très important pour les Huskies après une mise en jeu gagnée.
Tire des poignets dans la partie supérieure du filet. C'est 5-5. Gaucher reçoit le signal, prend la rondelle, s'en va côté droit, va revenir vers le centre. Le Shane face à Petit. La feinte, le tir stoppé par le gardien des Huskies. Lui entre plus lentement dans le territoire des Huskies. Ça mène devant le gardien Pelletier. La feinte de Climat, le tir, le but! Yeri Climat a fait reculer Pelletier très profond. Fernandez qui s'avance presque entre les oreilles dans son territoire. Ogonoski devant le gardien Fernandez. Le tir, le but! Oh, tir parfait. Du numéro 12 des Huskies. Était 5 pieds environ. Gaucher s'en va dans le territoire des Cats par le côté gauche. Revient au centre. Verdon, le tir et le but. Et les Huskies l'emportent 6-5. Oui, c'est dans la partie supérieure du filet. Ça couronne la remontée des Huskies, Claude, en fin de troisième. 2 gros buts, puis ce but qui donne le point bonnet aux Huskies.